Le festival Jazz à Porquerolles fêtait ses 20 ans l'année dernière. Je suis partie à la rencontre de quelques acteurs et habitués du festival. Bernard Pess, photographe et porquerolais, nous partage ses souvenirs au micro de Fragile Porquerolles. Bernard, à quand remonte ta relation avec le festival Jazz à Porquerolles ? Ça remonte à la première, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, puisque le festival a eu 20 ans l'année dernière. Pratiquement tous les porquerolais sont venus au premier festival de Porquerolles. Tous les porquerolais étaient très contents d'accueillir ce festival. C'était la première fois. Et c'était une joie immense. Mais la musique, de toute façon, est porteuse. Tu te souviens un petit peu de l'atmosphère de ces premières éditions ? C'était vraiment génial, parce que d'abord, ça se passait au Fort Sainte-Agathe, qui est un lieu extraordinaire pour la musique, et voilà, c'est pas une salle, c'est la nature, c'est la nuit, et il y avait des grandes fêtes derrière, donc c'était très amusant, quoi. Donc, et c'était, je le répète, c'était une grande joie pour tout le village, et voilà, on était très contents de ça. Il y avait du monde à l'époque ou pas qui venait ? Oui, c'était entre nous quand même, hein. Je veux dire, mais il y avait une atmosphère très intéressante. Après, de l'extérieur, c'était les premiers, pas beaucoup, non, il y a évidemment les officiels. Le maire, voilà. T'es amateur de jazz au départ ou pas ? Je suis pas un grand amateur de jazz. J'aime beaucoup la musique. Après, je trouve que le jazz, c'est formidable, quoi. Je veux dire, après, il faut être pointu. Il y a par exemple le free jazz, c'est pas trop mon truc. Mais en général, le jazz, c'est quand même magnifique, surtout dans une île. Quelle belle idée de Franck Cassanti, je le remercie tous les jours. Qu'est-ce que apporte selon toi cet ancrage insulaire à un festival comme celui-ci ? Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un cheminement, quelque chose de supplémentaire qui est apporté par l'île à la musique ? Alors, pour moi, il y a deux. Il y a le spectateur qui est résident sur Porquerolles. Alors, il ne faut pas tomber parce que c'est vrai qu'à un moment donné, toutes choses comme ça devient un peu, on se lasse. Et il faut faire l'effort. Après, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, c'est tout un cheminement, et je trouve ça formidable, parce qu'ils prennent le bateau, ils font un effort quand même, ils rentrent la nuit parce qu'ils ne veulent pas coucher là, c'est vraiment des amateurs de jazz, c'est fort, quoi. Je dirais, moi je pense que c'est comme une expo, quoi. Voilà, moi je me déplace souvent, je fais 200 km en voiture pour aller voir une expo, voilà, c'est la même chose. Tu veux dire que la traversée participe déjà un petit peu d'une mise en condition pour accueillir l'art, par exemple, à la Fondation, ou là, dans le cadre du festival, la musique ? Eh bien, ils viennent pour ça. Donc déjà, ils viennent pas dans la journée où il y a tous les touristes. Donc déjà, c'est un effort. Ils arrivent le soir. Donc ils ont déjà pris le bateau qui est quand même féerique de traverser la tombée du soleil. Et ils repartent la nuit. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi. Je veux dire, moi, je pense que moi, je l'ai jamais fait de cette manière-là, donc je peux pas, mais je me l'imagine en tant qu'artiste, je m'imagine le bonheur que c'est pour eux, quoi. Et la soirée extraordinaire au Fort Sainte-Agathe, ou maintenant à la Fondation. Et je trouve que de toute façon, les deux choses s'accordent vraiment bien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un concert, une scène, un artiste qui t'a marqué au cours des éditions auxquelles tu as participé ? Eh bien, Ingrid, franchement, c'était l'année dernière, quand j'ai regardé Archie Shepp, qui a 85 ans. Quelle grande classe, ce monsieur qui est arrivé en costume sur la scène, c'était à la Villa Carmignac. Grand monsieur, très grand monsieur, et qui a joué à minuit. C'était l'an dernier. C'était extraordinaire, la nuit, avec les pins dans le bassin. C'était vraiment quel grand... Je ne vais pas redire quel grand musicien, mais c'est surtout lui qui m'a impressionné. C'est ce monsieur extraordinaire, voilà. Grande classe ? Bah oui, évidemment, grande classe. À quelques semaines de la 21e édition du festival, est-ce que tu as un message particulier à adresser aux équipes organisatrices ou aux spectateurs de cette édition ? Je remercie Franck Cassanti d'avoir amené à Porquerolles le festival, parce que toute culture, pour moi, est très importante à Porquerolles, et c'est peut-être ça qui sauvera Porquerolles. S'il y en a d'autres, ils sont bienvenus. Merci Bernard.